Alors voici la salle de bain. J'allume les lumières. Je sais pas où c'est l'interrupteur. Donc on a comme ça une douche avec les toilettes, des petits baignoires. Ensuite nous avons un fauteuil suspendu, le petit lit de Romy. Je rentre. Il y a la baignoire au milieu de la chambre, c'est super beau. Et le lit. Voilà notre chambre pour 4 jours. Il y a la mer juste là. Et voilà, c'est trop canon. Hop, le lit de la petite. C'est génial. Oh, on va s'amuser. Voilà. En fait, il fallait mettre la carte pour que ça fonctionne. Voilà. C'est magnifique. Coucou, je suis avec Mila. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous vois ce vlog, il est 14h30, quelque chose comme ça. Et on est en Espagne, on est parti pour 4 jours. Je vous ai pas pris avant parce qu'on s'est levé super tôt. On s'est levé à 4h20 ce matin. Et pour prendre l'avion à 7h, on est arrivé tout juste pour prendre notre vol. À la minute près, on était un petit peu en retard. Et je n'ai pas su vlogger avant maintenant. Donc on est arrivé en Espagne à 10h35. On est venu à l'hôtel mais les chambres n'étaient pas prêtes. Donc on est allé promener et manger en attendant. Et voilà, je vous ai fait un petit room tour de la chambre en 5e vitesse. On est dans la suite Bali à l'hôtel Essence Boutique à Torremolinos. Et voilà, je vous prends dans nos aventures à Malaga. Coucou Mila. Donc aujourd'hui c'était le premier vol de Mila et elle a été adorable, ça s'est super bien passé. Je pense juste qu'elle a eu un peu mal aux oreilles quand on a fait la descente pour l'atterrissage parce qu'elle a un peu pleuré. Mais sinon elle a été adorable tout le vol. Ah ma chérie, oui hein. Elle a un petit peu dormi, elle a tété, on a joué, enfin voilà, ça s'est super bien passé. Sinon je vous montre ce que j'ai acheté dans l'avion parce que je me suis fait des petits plaisirs. Je me suis pris le Scandale de Jean-Paul Gaultier. Je suis super fan des parfums Jean-Paul Gaultier, je les adore. Franchement, que ce soit le classique ou... Enfin je les adore, franchement je les ai tous. Hein, et Scandale je ne l'avais pas. Donc je me suis fait un petit plaisir. J'ai aussi pris la palette Naked 3 de Urban Decay. J'avais vu une vidéo dans laquelle on la présentait et je me suis dit allons-y. Hein, faut se faire plaisir dans la vie, on ne vit qu'une fois. Et alors il y avait aussi le Paradise Ecstatic. C'est le mascara que j'utilisais et il est arrivé à la fin, il était tout sec. Donc je me suis justement dit que je devais en racheter un. Et il y avait un lot ici, c'était 2 plus un eyeliner et j'ai payé 20 €. Et pour tous mes produits, j'en ai eu pour 110 €. Donc le parfum, la palette et ceci. Ça c'était 20 de mémoire, ça 38 et le Scandale, je ne sais plus, 52 je pense. Voilà, 110 € au total. Sinon papa est parti prendre une douche, on s'est installé, j'ai déjà ouvert les valises. Hein. Bonjour à tous, jour 2 à Malaga, il est midi, j'ai pas su vous prendre ce matin.
Parce que comme vous voyez derrière moi, en fait tout est inondé. On a une pluie pas possible, je suis trempée, je suis avec Mila, on doit aller chercher des vêtements de rechange, des capes de pluie, des manteaux, enfin c'est une catastrophe. J'avais pris des vêtements d'été parce qu'il devait faire 20 degrés et on est trempé, on a déjà plus rien à se mettre parce qu'on s'est déjà changé 2 fois aujourd'hui. Enfin c'est la cata. Je vais vous filmer un peu parce qu'il y a de l'eau partout, tout déborde, enfin c'est la misère. Vive les vacances. Attends Romy, ça c'est le rond-point juste à côté de notre hôtel, vous voyez les voitures passent, hein, le rond-point est à moitié fermé, les bouches d'égout débordent, enfin c'est la catastrophe. Ah, regardez le trottoir, il y a de l'eau partout. Hein? Oui, il y a de l'eau ma chérie. Ben voilà, je vous filme l'eau, voilà, ça c'est la route, je suis dans l'eau. Hein, c'est génial. Allez viens Romy, on y va. En fait on est sur la plage, enfin sur les trottoirs, on dirait qu'on est à la plage avec les vagues, c'est vraiment cool. Regardez, on voit même pas la couleur de l'eau, tout est brun, enfin c'est la catastrophe. Vive les vacances au soleil, regardez les voitures, c'est l'éclate. Jour 3, le soleil est de retour. Heureusement. J'espère pas que place c'est conditionné là. J'ai envie d'y aller. Je vais pas. Un petit peu dans une journée, c'est dur. Tu fais quoi là en fait? Pourquoi? Tu tournes comme ça et puis tu fais quoi? Je vais tourner ma main. Ah vite, là. Attention, parce que vous allez casser la corde comme ça, c'est tout. Allez hop, lâche-la. Regarde, ça tendance à tourner dans l'autre sens, ouais, regarde. Ouh! Recoucou à tout le monde. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, donc on est parti en vacances. À la base, j'avais l'intention de filmer tous les jours, mais vu les conditions météorologiques, ben, j'ai clairement pas pu le faire. Donc je vais vous réexpliquer un peu toute l'histoire, vous comprendrez mieux. On est parti à Malaga en Espagne un samedi matin. On s'est levé à Bruxelles à 4h20, on a pris la navette, il me semble qu'il était 5h05, parce que l'avion décollait à 7h35, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'étais super crevée le premier jour, je me suis dit je filme un petit peu et je filmerai plus les jours suivants. Donc voilà, selon les images que vous avez pu voir, je vous ai filmé la chambre d'hôtel, j'ai filmé un peu l'après-midi. Au soir j'étais fatiguée donc j'ai pas trop filmé les repas et je me suis dit on va recommencer le lendemain matin, donc le dimanche. Sauf que quand on s'est levé, en fait c'était l'horreur, il tombait des cordes, enfin je sais pas vous décrire la catastrophe que c'était là-bas, je m'y attendais pas du tout. J'avais pris des manteaux légers aux enfants parce que je m'étais dit bon ils avaient annoncé 18 degrés donc pas super chaud, pas de quoi mettre des doudounes mais pas super chaud, donc heureusement ils avaient des manteaux fins avec une capuche. Heureusement parce que moi j'avais pas prévu ça pour moi, j'avais même pas de manteau, rien. Donc on s'est levé le dimanche matin, il pleuvait à mort et je regarde sur Google qu'est-ce qu'on peut faire dans la région et je vois qu'il y a un marché couvert dans le centre de Malaga. Donc hop, on prend le métro, on va dans le centre de Malaga. Il pleuvait à mort, hein. Franchement quand on est sorti de la bouche de métro je me suis dit je suis pas sûre qu'on va rester. Donc on a traversé la route et pour trouver à peu près où était le marché, sauf que là il s'est mis à tomber de la pluie mais vraiment on était trempés de la tête aux pieds. On s'est abrité sous un abri comme on pouvait et on a attendu 20 minutes à peu près et la pluie n'arrêtait pas, c'était une catastrophe. On n'avait pas de parapluie, pas de manteau, enfin rien, j'avais pas de quoi protéger Mila, elle était en porte-bébé sur moi, j'avais pas de quoi la protéger, enfin c'était une misère. Donc après 20 minutes on s'est dirigé vers un hôtel un peu plus loin pour demander pour appeler un taxi. Et là on s'est dit on va aller dans un centre commercial fermé et où on s'est dit il y a un toit, on va être à l'abri. Sauf que c'était un centre commercial un peu comme MacArthur Glen, je sais pas si vous connaissez, enfin les outlets, c'est plein de magasins, une espèce de rue piétonne avec plein de magasins mais il n'y a pas de toit en fait, tu passes d'un magasin à l'autre et voilà, donc on s'est dit bon, moi on passera d'un magasin à l'autre, on sera un peu mouillé mais on vérifie sur Google que c'est ouvert, c'était ouvert, sauf qu'on va là-bas, il drache mais enfin je sais pas si en français ça se dit il drache mais il pleuvait à mort, rien que le temps de rentrer dans le centre commercial, entre le taxi et le centre commercial
on était trempés. Ma belle-mère avait des courts cheveux, ses cheveux collés à sa tête tellement qu'ils étaient mouillés. Enfin, j'en rigole, mais sur le moment on rigolait pas. Hein. Et on arrive là-bas, un seul magasin ouvert. Enfin, à mon avis, avec la pluie, tout avait fermé, un magasin de bonbons. Donc on va s'abriter dans le magasin de bonbons. Et là, l'orage, il tonnait et il pleuvait encore plus fort. Enfin, j'avais jamais vu des pluies torrentielles. Enfin, on était trempés. Mila qui regarde la caméra. On était trempés, je rigole, mais c'était vraiment pas drôle. On est resté pendant une demi-heure dans ce magasin de bonbons. Je vous raconte pas les enfants, ils voulaient manger et tout. Enfin, c'était... Il a fallu que ce soit un magasin de bonbons qui soit ouvert. Hein. Et le prochain magasin ouvert, enfin, c'était à 150 mètres. Mais franchement, si on aurait dû aller de ce magasin-là jusqu'au suivant, on aurait pris une douche, enfin, pas possible. Donc on est resté une demi-heure à tourner en rond dans ce magasin, à attendre que la pluie s'arrête. Évidemment, la pluie ne s'est jamais arrêtée. Et on a fini par traverser l'espèce de rue piétonne et aller dans une pharmacie en face et demander qu'ils nous appellent un taxi parce que enfin, on n'allait pas rester pendant toute la journée dans ce magasin de bonbons. Enfin, on perdait notre temps, il était presque 13 h, enfin, une catastrophe. Franchement, ça valait de l'or. De nous voir là-bas, c'était limite si on ne pleurait pas tous parce qu'on s'autorise 4 jours de vacances et c'est le deuxième jour la catastrophe. On a appelé un taxi qui a mis une demi-heure à venir. Et on est retourné à l'hôtel à Torremolinos. Et à l'hôtel on s'est dit on va essayer de trouver un magasin où acheter un parapluie ou des petites espèces de manteaux de pluie mais tout fin, enfin un espèce de sac poubelle avec une capuche comme on donne dans les festivals parce que la veille j'avais vu ça dans une papeterie. Sauf qu'arrive à Torremolinos, c'était dimanche, mais tout était fermé. Pas un seul magasin ouvert, donc pas de parapluie, rien, enfin la galère. Les images que vous allez voir, les inondations, je vous ai filmé, enfin c'était l'horreur. Donc on retourne à l'hôtel, il était 14 h, on n'avait pas mangé rien. On retourne à l'hôtel pour se changer. Loris et moi on arrive dans la chambre inondée. Hein. Vous auriez dû voir ma tête à ce moment-là, enfin, moi j'avais envie de pleurer, hein. Je savais pas quoi faire, c'était la panique, de l'eau partout par terre dans la chambre. En fait les fenêtres ne fermaient pas bien et donc l'eau s'est engouffrée dans la chambre et il y avait toute la chambre inondée, hein, vraiment une catastrophe. Hein. Et en plus les femmes de ménage n'étaient pas passées. Parce qu'on avait mis le petit panneau sur la clinche de la porte pour que les femmes de ménage viennent nettoyer. Sauf que de l'autre côté, c'est ne pas déranger. Et un petit malin a retourné le panneau. Et les femmes de ménage ne sont pas venues. En plus, Mila avait fait caca, un caca débordant sur le lit. En fait, je la laisse en motricité libre sur le lit. Et elle avait fait un caca débordant. Donc elle a débordé sur mon lit. Enfin, c'était le carnage. Franchement, les vacances... Enfin, l'essentiel, c'est qu'on était en famille. Hein, c'est ce que je retiens. J'ai passé... 4 jours magnifiques avec mes enfants, mon mari, mes beaux-parents, mais on a cumulé les malchances du début à la fin, hein. Franchement, l'horreur. Et le samedi, quand on est arrivé, on avait fait le tour des boutiques dans le coin et il y avait un magasin pour vêtements d'enfants qui nous avait dit qu'ils étaient ouverts le dimanche à partir de 13 h, donc de 13 à 17 h. Et donc les enfants étaient trempés, on n'avait plus rien à se mettre, enfin, j'avais prévu des vêtements mais je pensais pas que je devrais me changer 2 fois sur la journée et qu'ils seraient trempés et que ça ne sécherait pas. Il devait avoir 18 degrés du soleil, enfin, pas une météo catastrophique. Donc on retourne en taxi jusqu'à ce magasin là. Il était 15 h, hein. On arrive là-bas, fermé, hein. Franchement... Pendant ces 4 jours là vous auriez dû à chaque fois voir ma tête dépitée, magasin fermé. On a vraiment cumulé les poisses du début à la fin. Vraiment c'était une succession de poisses ces vacances. Le lendemain, lundi, il a aussi plu. Sauf que ce coup-ci on avait été un peu prévoyant, il faisait sec au matin donc on a fait ce qu'on avait à faire le matin et l'après-midi on est resté enfermés, on a été dans un bar, boire un verre, enfin, on a fait ce qu'on pouvait pour s'occuper. Hein. Oui, tu râles et tu rigoles. Hein. Et voilà, c'était vraiment des 4 jours de poisse du début à la fin. On a vraiment eu de la chance pour rien, même au retour. On récupère nos bagages à l'aéroport et on va vers la navette pour retourner à l'hôtel où on avait dormi, où on avait laissé la voiture. 25 minutes d'attente, il faisait 3 degrés dehors, enfin non c'est pas possible quoi. Moi je reste pas avec 3 degrés dehors pendant 1 heure, enfin il y avait 25 minutes, pendant 25 minutes avec mes enfants il faisait trop froid. Surtout que les enfants on avait caillé pendant 4 jours, on était morts de froid, il y avait eu de l'eau jusque dans nos chaussures, enfin c'était l'horreur, ils avaient leur petit manteau d'été, non j'allais pas attendre 25 minutes là, donc... Les grands malins ont dit à mes beaux-parents oui on va aller prendre un taxi, ça va aller plus vite et tout. Donc on retourne à l'étage, à l'aéroport, au 2e étage où on prend les taxis. Et là une file, mais franchement pour prendre les taxis, j'avais jamais vu ça. Il y avait bien 50 personnes devant nous.
On a attendu 15 minutes, enfin au final on a franchement perdu notre temps. Et on est arrivé 5 minutes avant mes beaux-parents à l'hôtel pour récupérer la voiture. Enfin c'était un peu ridicule mais bon. Enfin voilà. C'était nos premières vacances en avion avec Mila, donc à 5. Sinon l'avion ça s'est super bien passé. Hein. Mila était adorable, les enfants étaient super sages et tout aussi. Enfin, c'était vraiment le séjour sur place à Malaga, une catastrophe. Hein. Bon, on a bien mangé, c'est l'essentiel, on a super bien mangé. Avec tout ça, on a bien ri, on a passé des bons moments en famille. C'est tout ce que je retiens. Hein. Mais franchement, je partirai plus au mois de novembre à Malaga. Mes beaux-parents ont toujours eu de la chance. Ils ont même eu en décembre 25 degrés, je crois. Mais moi, je n'irai plus. L'été, c'est très bien. Mais l'hiver, je resterai à la maison. Ou si je dois partir en vacances, je pars à Center Park ou un truc ainsi. Mais je pars plus au soleil. C'était pas du soleil. Donc voilà. Bon, Mila s'impatiente. Elle a envie de jouer avec sa maman. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette mini vidéo de nos fantastiques vacances vous a plu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!